Les amis, souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, je vous présentais le présumé meilleur manga de l'année 2018. Il s'agissait bien évidemment du manga The Promised Neverland. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce manga, c'était réellement le meilleur manga de l'année 2018? Eh bien, j'en suis pas sûr, puisque aujourd'hui, nous allons parler du peut-être nouveau meilleur manga de l'année 2018. Nous allons parler du manga Made in Abyss. Ça fait je ne sais combien de temps, de semaines, voire de mois, que j'attendais ce manga avec une grande impatience. Déjà certes, puisque j'ai vu l'animé et l'animé franchement, il déchire. Mais aussi parce que j'avais vu quelques scans sur internet et les dessins de ce manga étaient tellement incroyables que je n'avais qu'une seule hâte, c'était de l'avoir entre les mains pour pouvoir enfin le lire. Déjà, mais réellement, mais regardez-moi cette couverture. Franchement, la couverture, elle est sublime. Rien que pour la couverture, franchement, achetez-le. Voilà. Et puis, ce n'est pas tout, puisque quand vous ouvrez le manga, eh bien, à l'intérieur, vous avez une carte. Et ça, franchement, pour trouver un autre manga où il y a une carte, il n'y en a pas beaucoup. J'oublie bien évidemment de préciser que le manga Made in Abyss est des éditions Ototo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit bandeau. Ouais. Le manga Made in Abyss se situe dans un univers purement fantastique. Rien que pour ça déjà, je devrais arrêter la vidéo et vous dire achetez-le, puisque, vous le savez, je kiffe les univers fantastiques. Depuis plus de 1900 ans, oui je suis très précis sur les chiffres, il existe une grande faille gigantesque appelée l'abysse. Cet abysse attire énormément d'aventuriers, aussi appelés les caverniers, puisque à l'intérieur de cet abysse qui est très profonde, eh bien on y trouve plusieurs choses. On y trouve des reliques rares et même ultra rares qui ne sont trouvables nulle part ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. Mais on y trouve aussi des monstres petits et des monstres assez grands. Et eux par contre, il ne faut pas les faire chier. Et nous, on va justement suivre l'histoire de Riko, qui est âgée de 12 ans et qui n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir, elle aussi, une aventurière. Un jour, alors que Riko est dans l'abysse afin de rechercher de nouvelles reliques, elle va rencontrer, allongé par terre, un garçon. Mais pas n'importe quel garçon. Elle va se rendre compte que ce garçon est en fait mi-humain, pas humain. En fait, elle va se rendre compte que ses bras sont en fait en métal. Donc en gros, elle va se dire c'est un homme robot. Et bien évidemment, cette rencontre va absolument tout changer. On apprendra également dans ce tome 1 que la mère de Riko elle-même était une très très grande aventurière. Et bien évidemment, Riko n'a qu'un seul rêve, c'est de pouvoir aller le plus profondément dans l'abysse afin de retrouver sa mère. Donc voilà concernant le scénario de ce tout premier tome. Riko va dans l'abysse avec quelques-uns de ses amis, elle va faire la rencontre d'un enfant quelque peu étrange et suite à la réception d'une lettre provenant de sa propre mère, elle va décider du jour au lendemain d'aller profondément dans l'abysse afin de la retrouver. Personnellement, je dois vous l'avouer, j'ai absolument kiffé ce scénario. Rien que l'ambiance, en fait, l'ambiance fait tout dans ce manga, j'ai l'impression. C'est incroyable. Les personnages sont beaux. Ils ressemblent en fait, c'est des personnages qui ressemblent un peu plus à des chibi. Ils sont super mignons, ils sont super attachants. Riko, elle est très attachante, il est vrai. Voilà, j'adore en fait ce scénario. On est en fait curieux de savoir qu'est-ce qui se trouve dans cet abysse. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Comment est-ce qu'elle a été créée? Plus on descend dans l'abysse et plus on va découvrir des choses certainement incroyables. Mais qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, c'est une bonne question. Donc, concernant le scénario et concernant l'ambiance de ce premier tome, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais là où ce manga tire également son épingle du jeu, c'est dans les dessins. Moi, réellement, j'en ai lu quand même pas mal des mangas. Je pense que vous connaissez un petit peu ma manga tech, vous savez que j'en ai lu pas mal. C'est l'une des premières fois où j'ai vu un manga avec des dessins comme ça. Mes chats, ils sont en train de se battre derrière, tranquille, au calme. Les dessins sont toujours complets, c'est-à-dire qu'il y a toujours un premier plan, il y a toujours un arrière-plan. C'est complet. On voit qu'il y a eu un très gros travail sur les dessins. C'est des dessins purement
fantastique en fait. Les personnages ressemblent parfois même à des chibi comme je vous l'ai dit. Bah voilà, c'est beau. Ce manga il est beau en fait. On a envie de le regarder. Après qu'on ait lu par exemple une page, et ben on s'attarde un petit peu sur les dessins. On regarde les détails parce que bah c'est beau, voilà. C'est envoûtant. On a envie de regarder les dessins. On a envie de s'attarder sur les dessins. Et ça c'est beau. Pour faire court, en ce début d'année, il y a eu pas mal de séries qui étaient bonnes. Il y a eu The Promised Neverland qui était très bon, il y a eu Grimoire of Zero, il y a eu No Game No Life, il y en a eu plein qui étaient excellents. Beaucoup de ces mangas, il y avait des petits détails qui faisaient que bah, pour moi, c'était pas des mangas qui étaient parfaits, c'était pas des mangas qui étaient en tout cas complets. Mais là, par contre, avec Made in Abyss, je l'ai lu 2 fois en une journée, c'est pour vous dire à quel point je l'ai kiffé. Et après ma deuxième lecture, bah, je trouve rien à redire en fait sur ce manga. Il est beau, les personnages sont intéressants, les personnages sont touchants. Voilà, il est bien. Et un manga qui est bien, ben moi j'aime ça. Donc pour l'instant, en cette première moitié d'année, eh bien je pense que c'est le manga le plus complet que j'ai eu lu. Et vous, est-ce que vous l'avez lu ce manga? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, bien évidemment, je vous le recommande. Et une dernière chose que je vous recommande, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir.